question exactement, question, mais ça a à voir avec certains récits bibliques que je n'ai pas bien compris. Ça va? Oui, je comprends un peu, oui. Si. Parce que non, en fait, comme on sait que Jésus-Christ, en fait, dans le ciel, il n'y a pas de trône. Il n'y a pas de trône dans le ciel, il y a un seul trône. Mais dans l'Apocalypse, par exemple, lorsque on est en train de parler du livre, on dit que l'agneau est venu prendre le livre dans la main de la personne qui était assise sur le trône. Amen. Tu vois un peu. Oui. Je voulais mieux comprendre, non? Parce que dans l'Apocalypse, par exemple, dans le chapitre 5, on dit que il y avait le livre, on disait quelqu'un d'ouvrir le livre, mais Jean dit que lui, il a pleuré parce que personne n'était digne d'ouvrir le livre. Et donc, il y a un vieillard qui lui a demandé de ne plus pleurer parce que le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre. Et on dit donc qu'il s'est donc avancé vers celui qui était assis sur le trône et a pris le livre dans sa main. Ok. Ben. Apocalypse, nous allons lire. On va lire. Nous sommes là dans ce Apocalypse chapitre 5. Et après, nous allons lire. Je n'ai pas compris la question. Apocalypse, nous allons lire le texte. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 5. Ok. Sa question, c'est dans Apocalypse chapitre 5. Apocalypse au chapitre 5. Nous allons lire. Je lis l'Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 1. Il est écrit: Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux? Et nul, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et moi, je pleurais beaucoup de ce que personne, il y a un peu de bruit quelque part, de ce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit: Ne pleure point, voici le lion qui est de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et en délier les 7 sceaux. Et je regardais, et voici au milieu du trône et des 4 animaux, et au milieu des anciens, un agneau était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 animaux et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, ayant ainsi des harpes, ayant chacun des harpes et des coupes d'or pleines de parfums, lesquelles sont des prières des saints. Amen. Amen. On va lire encore, toujours dans la même lancée, dans le livre, on va lire encore dans le livre de Daniel. C'est toujours les mêmes problèmes. Parce que c'est les mêmes problèmes
Daniel chapitre 7. Nous allons lire dans le livre de Daniel au chapitre 7. Daniel, c'est quoi? Le dernier grand prophète, comme on dit, comme les gens ont divisé en grand prophète et en petit prophète. En réalité, il n'y a pas de petits prophètes. Mais bon. Les généraux. Et quand il y a 7 généraux dans le monde. On va t'entendre danser dehors. Les généraux, comme tu dis là. Nous allons lire dans le livre de Daniel au chapitre 7. Daniel chapitre 7. Je lis à partir du verset 1. On va lire un peu rapidement. Ok. La première année de Belchassar, roi de Babylone, Daniel, étant sur sa couche, eut un songe et des visions en sa tête. Puis il écrivit le songe et il en dit le sommaire. Daniel prit la parole et dit, « Je regardais dans ma vision pendant la nuit, et voici, les 4 vents des cieux s'élevèrent avec impétuosité sur la grande mer. Et 4 grandes bêtes montèrent de la mer, différentes l'une de l'autre. La première était comme un lion et avait des ailes d'aigle. » Vous pouvez suivre, en tout cas, ne soulignez pas parce que peut-être on n'a pas la même version, mais comme, sommaire, on souligne aussi sommaire dans ma version, ok. La première était comme un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où les ailes furent arrachées et où elles furent élevées de la terre et dressées sur des pieds comme un homme et où un cœur d'homme lui fut donné. Et voici une seconde bête semblable, on souligne semblable, à un ours. Elle tenait sur un côté et avait 3 côtes dans sa gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais et voici une autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes d'oiseau. Cette bête avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais dans mes visions de la nuit et voici une 4e bête, terrible, épouvantable et extraordinairement forte. Elle avait des dents de fer. Elle mangeait, elle brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes qui l'avaient précédée, et elle avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle, Et voici, cette corne avait les yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui proférait de grandes choses. Je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés et que l'ancien des jours s'assit. On dit que l'ancien des jours s'assit. Nous savons que l'ancien des jours, c'est Dieu, non? Oui. Ok. Ticiamo. Son vêtement était blanc comme la neige. Les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Ses roues comme un feu ardent. On va s'arrêter d'abord ici. Nous sommes dans Daniel chapitre 7, verset 9. C'est ça, non? Oui. Nous revenons tout de suite. Là, on va revenir là dans Daniel. On va revenir. Repartons dans le livre d'Apocalypse. Repartons dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Nous allons lire, on garde le doigt dans Apocalypse, dans Daniel chapitre 7, on revient. Aïe.
la Bible. Ça dit Dieu, non? Il est merveilleux. Apocalypse, maintenant, chapitre 1. Regardons ce que Jean dit. Dans Apocalypse, chapitre 1, je vais lire. Apocalypse, chapitre 1. Je lis à partir Je lis à partir du verset 1. On va lire la Bible aujourd'hui. Révélation de Jésus-Christ. La Bible dit que c'est la révélation de Jésus-Christ, le livre d'Apocalypse, c'est ça, non? Donc, ça veut dire que Jésus-Christ est en train de se révéler sous d'autres manières qu'on ne le connaissait pas. Révélation. La révélation, c'est ce qui est caché, qu'on montre à quelqu'un. Donc, Jésus-Christ se révèle dans le livre d'Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ. Notons que dans... Il faut fermer la porte... la mère. Apocalypse, c'est la révélation. Je disais que Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Donc, j'étais en train de dire que Dieu dit dans ce livre de Deutéronome au chapitre 29 que les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous. Donc, si Dieu ne veut pas vous révéler quelque chose, vous pouvez chercher fatigué, vous n'allez pas trouver la chose là. C'est Dieu qui peut vous révéler. On lit dans Apocalypse chapitre 1, révélation de Jésus-Christ, qu'il a reçu de Dieu pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange, à Jean son serviteur, lequel a rapporté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ et tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui nous a fait roi et sacrificateur de Dieu son Père, à lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient sur les nuées. Il s'agit de qui ici? Amen. Il vient sur les nuées. Il s'agit de Jésus-Christ. Et tout œil le verra. Le livre d'Actes nous le dit clairement au chapitre 1. Donc là, on ne discute pas. On est clair. On est ensemble. On marche sur la même longueur d'onde. Et tout œil le verra. Ceux même qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine devant lui. Oui, amen. Déjà, les choses que quand lui-même dit comme ça, lui-même dit encore amen, mon frère. Il faut dire que yes. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui sera le Tout-Puissant. C'est Jésus qui dit, moi Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au règne, et à la patience de Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ. Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix comme celle d'une trompette qui disait, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et l'envoie aux 7 églises qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Alors je me retournai pour voir d'où venait la voix qui me parlait. Et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Bien-aimés, écoutons, tendons nos oreilles, écoutons avec l'esprit. Écoutons bien ce que Dieu dit ici. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une robe jusqu'aux pieds,
et ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige, et ses cheveux comme une flamme de feu. Ses pieds semblables à un cuir très fin. Vous voyez là où ça est parti? Ok. Gloire à Jésus. Ses pieds semblables à un cuivre très fin étaient embrasés comme par une fournaise, et sa voix était comme la voix des grosses eaux. Il avait dans sa main 7 étoiles. Une épée aiguë à 2 tranchants sortait de sa bouche, et son visage resplendissait comme le soleil dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Et il mit sa main sur moi et me disant, ne crains point, c'est moi qui suis le premier et le dernier, celui qui est vivant. J'ai été mort, alléluia, j'ai été mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Et j'ai les clés de l'enfer et de la mort. Écris les choses que tu as vues, celles qui sont et qui doivent arriver après celles-ci. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers, le voici. Les 7 étoiles sont les 7 anges, les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Voici donc, Daniel a vu. Il dit que c'est l'ancien des jours. C'est ça, non? Maintenant, Jean a vu. Il dit que c'est le Fils de l'homme. Maintenant, nous allons voir alors la confusion dans le livre de Daniel. C'est que les Dallas disaient comme Maniaka. Regarde un peu ce que Daniel va maintenant rendre encore les choses encore plus confuses. Et c'est pourquoi la Bible que nous voyons là, il faut vraiment la grâce du Seigneur. Sinon, on est justement dans la confusion. Et on peut croire que les Trinitaires ont raison. Parce que le Père est différent du Fils. Regardons maintenant ce que Daniel dit après. Un fleuve de feu sortait et se répandait de devant lui. Nous sommes dans Daniel chapitre 7, verset 10. Incroyable. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions. Donc nous sommes tout à fait d'accord que Daniel chapitre 7, verset 9, c'est équivalent à Apocalypse chapitre 1. C'est ça, non? Verset 14 et suivant. C'est la même personne. Donc, l'ancien des jours, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et les gens disaient que ce n'est pas vrai. Maintenant, continuons à voir ce que Daniel va dire. Ce qui est encore étonnant. Et c'est là où nous allons expliquer pourquoi est-ce que c'est comme ça. Je regardais... Non, verset 10, on reprend. Un fleuve de feu sortait et se répandait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient devant lui. Le jugement se tint et les livres furent ouverts. Je regardais. Alors, à cause du bruit des paroles orgueilleuses que la corne proférait, je regardais jusqu'à ce que la bête fût tuée et que son corps périt, et qu'elle fût livrée au feu pour être brûlée. Quant aux autres bêtes, la domination leur fut aussi ôtée, quoiqu'une prolongation de vie leur eût été accordée jusqu'à un temps déterminé. Je regardais dans ces visions de la nuit, je vis comme, alléluia, bien-aimé, je vis comme le Fils de l'homme qui venait sur les nuées. On peut croire ici que c'est Jésus-Christ toujours, non? Nous sommes ensemble? Oui. Ok. On peut croire ici que c'est Jésus-Christ. Et effectivement, c'est Jésus-Christ. Ici, c'est Jésus-Christ. Mais il a parlé de l'ancien des jours tout à l'heure. Regardons. Je vis comme le Fils de l'homme qui venait sur les nuées. C'est Daniel qui parle ici. La puissance de Dieu. Qui venait sur des nuées dans les cieux. Et il vint jusqu'à l'ancien des jours. Il est parti jusqu'à qui? À l'ancien des jours. Ça, c'est le scandale. Nous avons vu dans le livre d'Apocalypse que le Fils de l'homme, ses caractéristiques sont plutôt les caractéristiques de l'ancien des jours. Maintenant, on dit que l'ancien des jours, le Fils de l'homme est venu le rencontrer. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Voilà, on continue. Il dit, il vint jusqu'à l'ancien... Je me suis perdu. Il vint jusqu'à l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Et on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, nations et langues le servirent.
Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera point détruit. Alors voici. Maintenant, continuons. Mon esprit à moi, Daniel, fut troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayaient. Ce qui arrive souvent aux enfants de Dieu. Je m'approchais de l'un des assistants et je lui demandais la vérité sur toutes ces choses et il me parla et me donna l'interprétation. Amen. Nous arrêtons ici. Voici. La vision. Faites attention à la vision. Faites attention. Quand quelqu'un parle d'une vision, d'un songe, faisons attention. Quand quelqu'un te raconte le songe, ne vois pas le songe comme si tu es en train de voir la personne comme ça. Le songe, c'est le songe. J'ai dit les choses qu'on va noter, que Daniel a dites. Daniel dit que dans ce Daniel chapitre 7, verset 1, il dit que il a dit quoi? Le sommaire, c'est ça, non? Le résumé. Quand quelqu'un dit qu'il a... Ça veut dire qu'il ne pouvait pas dire tout ce qu'il a vu. C'est ça, non? Ok. On nous dit encore qu'il a vu l'animal était comme. Ça veut dire que l'image qu'il a vue, ça ressemblait à quelque chose qu'il connaît. Et ce qu'il connaît là, ça ressemble à telle chose. Vous comprenez un peu, non? Ok. Quand quelqu'un a une vision et qu'il raconte la vision, Dieu peut se révéler à cette personne d'une façon que quand il raconte la vision, tu peux être confus. Mais dans la réalité des faits, il n'y a pas de confusion. Maintenant, si quelqu'un n'a pas l'esprit du Seigneur, il ne peut pas faire le lien entre Daniel chapitre 7, les versets 9-6, et voir que c'est Jésus-Christ qui est dans Apocalypse chapitre 1, et voir que le Fils de l'homme, l'ancien des jours, c'est la même personne. Parce qu'effectivement, en collant tous ces textes, on voit que c'est la même personne. Mais qu'est-ce qui se passe? Puisque Dieu veut faire passer un message à Daniel, Dieu veut faire passer un message qu'il y a le Seigneur, l'Éternel, qui a envoyé un fils et qui est le fils de l'homme, qui reçoit la domination parce qu'il a accompli une œuvre. Et je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que j'en ai dit. Voilà. Il reçoit la domination parce qu'il a accompli une œuvre. Dieu s'est fait chair et il a accompli une œuvre dans la chair. Maintenant, Dieu a glorifié ce nom-là, le nom de celui qui avait porté cette œuvre-là quand il est venu ici dans la chair. Il s'appelle Jésus-Christ, Yehoshua, Amashia. Jésus le Messie. Dieu a décidé d'honorer ce nom. C'est pourquoi tout genou fléchira lorsqu'on va prononcer son nom. Toute langue va confesser qu'il est Seigneur. La langue confesse que c'est lui, Dieu venu dans la chair, qui est Seigneur. Dieu a donc décidé de le glorifier dans la chair. Ça ne veut pas dire que Dieu est ailleurs et il est ailleurs. La preuve, Daniel chapitre 7, verset 9 et Apocalypse chapitre 1 parlent de la même personne. Il n'y a donc pas de confusion. Le seul problème, c'est que Dieu, dans la vision, se révèle d'une façon à ce que le faible est... Je veux dire quoi? Le faible esprit de l'homme va comprendre. Le problème avec nous, les hommes, c'est que quoi? Quand quelqu'un nous raconte la vision, on croit que ce sont les Tintins qu'on voit à la télé ou bien le film. On croit que, ok, si dans une vision, je suis en train de parler avec Merveille, ça veut dire que c'est moi à part et Merveille à part. Je vous dis quelque chose. Vous pouvez voir une vision où vous parlez à vous-même. Vous savez ça, non? Ok, maintenant je pose alors la question. Si tu fais un songe où tu es en train de te parler à toi-même, parce qu'il y a des gens qui font des songes où ils sont en train de dormir et ils voient leur corps en train de dormir sur le lit. Je pose la question, qui parmi nous a déjà deux personnes? Personne. Mais même si vous n'avez pas encore fait le genre de songe là, vous pouvez faire ça un jour. Et ne commencez pas à chasser les esprits de division et les esprits de quoi. Dieu peut te passer un message où il trouve clairement dans une vision. Tu te vois comment tu es couché et tu es encore debout. Et toi qui es debout, tu es en train de parler à celui qui est couché. Ou bien tu te vois deux. Est-ce que parce que tu te vois deux dans la vision, ça veut dire que dans la réalité, tu es deux? Ok. La question c'est pourquoi est-ce que tu t'es vu deux dans la vision? Ce n'est pas que, Jésus-Christ n'est pas Dieu parce que l'ancien des jours, et c'est ça là le langage. L'ancien des jours, vous voyez, on va te dire, viens, il va t'amener à Daniel chapitre 7. Beaucoup de gens m'ont déjà fait ça. Quand ils font ça, ils seulement. Que viens, je vais te montrer. Bon, explique-moi alors Daniel chapitre 7 ici. Explique-moi alors Daniel chapitre 7. Il dit que vraiment tu blagues.
Prends alors Apocalypse chapitre 1. Tu enlèves. Parce que si tu prends Daniel chapitre 7 et tu prends Apocalypse chapitre 1, c'est toi plutôt qui es confus. Toi qui crois en la Trinité, c'est toi qui es confus. Il y a encore une autre chose. Et c'est par là que je vais sortir dans cette question. Je vais sortir de cette question. Allons dans le livre des Actes. Parce que ce sont les questions que les gens vont vous poser pour vous embrouiller. Actes. On va voir comment la vision, c'est quelque chose qu'il faut prendre. Actes. Nous sommes dans le livre des Actes. Je crois que c'est au chapitre 7. Actes. Actes, chapitre 7. Nous sommes dans Actes au chapitre 7. Ce sont vraiment des embrouilles, mais ce sont des choses que vous voyez que c'est merveilleux quand quelqu'un comprend. C'est clair, c'est simple et c'est net. Et ce sont vraiment des choses qui sont vraiment importantes à comprendre. Sinon, on peut te renverser avec ça. Ta question est vraiment pertinente. Actes chapitre 7. C'est-à-dire, voici quelqu'un qui m'a dépassé, mon frère. Étienne. Et on dit que le courage a fait quoi? Les gars, le courage l'a multiplié par 10. Actes chapitre 7, nous lisons. On va lire à partir d'où? Lisons à partir du verset 49. Je vais lire seulement la mort d'Étienne pour présenter quelque chose. Lisons à partir du verset 49. Il est écrit, si vous êtes prêts, j'espère que vous êtes prêts parce que vous devez tout vérifier pendant que je lis. Oui. Le ciel est mon trône. Acte 7, nous sommes au verset 49. Et la terre, le marchepied de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Vraiment. La main n'a-t-elle pas fait, ma main n'a-t-elle pas fait toutes ces choses? Jean de Colruyt et incirconcis de cœur et d'oreille. Ézéchiel. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes tels que vos pères. Ça, c'est un chrétien qui parle. Hein? On va te dire que tu insultes les gens, tu manques d'amour. Qui juge les gens. Qui juge les gens. Quel est le prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont tué ceux qui avaient prédit l'avènement du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Le gars était sec et sévère. Vous avez fait reçu la loi par le ministère des anges. Vous plutôt qui avez reçu la loi par le ministère des anges et qui ne l'avez point gardée, entendant ces paroles, ils étaient transportés de rage en leur cœur. Oh mon Dieu. Au lieu d'être transportés de repentance, ils étaient transportés de rage. Regardons la différence entre Apocalypse chapitre 7 et Apocalypse chapitre 2. Et Actes chapitre 7 plutôt. Et Actes chapitre 2 et 3. Comment deux prédications peuvent produire deux choses différentes, mais la même prédication. Parce que dans ce livre des Actes, Pierre et Étienne ont fait à peu près les mêmes choses. On dit à peu près les mêmes choses. Mais regardons la différence. Pour dire que quand la personne n'est pas disposée vraiment, rien ne peut marcher. Mais la volonté de Dieu est toujours faite. Et il dit, non, qu'est-ce qu'il dit? Vous qui avez reçu la loi par le ministère des anges et ne l'avez point regardé, en attendant ces paroles, ils étaient transportés de rage en leur cœur et ils grinçaient les dents contre Étienne. Mais remplis du Saint-Esprit, amen. Et les yeux attachés au ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Voilà encore un autre problème.
On va te dire que, ok, tu dis que Jésus est Dieu, non? Étienne a vu Jésus debout à droite de Dieu. Explique-nous alors ça maintenant. Vous voyez alors les problèmes. Vous voyez comment Dieu embrouille les gens qui sont embrouillés. Ok. On dit que, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors eux, poussant des grands cris, se bouchaient les oreilles et se jetaient tous ensemble sur lui. Et le traînant hors de la ville, ils le lapidaient, que c'est triste. Et les témoins mirent leur manteau aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Et pendant qu'il lapidait Étienne, il priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Bien-aimés, écoutons bien comment Dieu est un Dieu. Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, est un Dieu qui peut te renverser. Dieu te prend comme ça. Il t'appuie. Vous voyez quand le papier hygiénique là, il t'appuie comme le papier hygiénique, on a mis l'eau sur ça là. Et puis il te jette dans la poubelle. Tu te perds. C'est comme ça que Dieu renverse les gens qui viennent dans les Écritures avec l'esprit de discussion. C'est pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu pour le Saint-Esprit. Qui? Étienne a donné son esprit à qui? Jésus. Comment quelqu'un qui n'est pas Dieu, tu lui donnes ton esprit? Vous voyez donc les problèmes? Donc, quelqu'un lit un verset en haut, il crée une discussion dessus, mais il ne voit pas le verset d'en bas. Mais il peut dire que non, que Jésus c'est le médiateur. Voilà. Jésus, comme ça maintenant Jésus va donner à Dieu. Et tu vois alors que ça c'est encore plus grave. C'est encore une explication plus grave. Comment un médiateur, comment tu peux remettre ton esprit au médiateur s'il n'est pas Dieu? La question c'est pourquoi les Juifs ont tué Étienne quand il a dit ça? Parce que nous croyons que la droite de Dieu, c'est une position géographique. J'avais déjà fait un partage dessus. La droite de Dieu. J'expliquais, il y a les bruits quelque part. J'expliquais que la droite de Dieu n'est pas une position géographique, forcément. Ne voyez pas la droite de Dieu, c'est la puissance. C'est la puissance de Dieu, c'est la majesté de Dieu. Donc, Jésus est dans la majesté de Dieu. Ce n'est pas que Dieu est assis et à sa droite, Jésus est debout comme ça là que coupe. Ce n'est pas ça. La preuve c'est que si c'est comme ça, ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux. Parce que nous sommes convaincus que Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, s'il y a Dieu à part et Jésus-Christ ailleurs, alors il y a plusieurs dieux. Maintenant, la question que je vais poser c'est si... J'espère que la connexion passe, j'espère que l'appel passe toujours. Hein. La question que je vais poser c'est si Dieu est esprit, il est assis comment? Vous voyez comment nous avons les problèmes, nous qui aimons les discussions. Si Dieu est esprit, comment l'esprit s'assoit? Étienne dit, et pendant qu'il lapidait Étienne, Jésus dit dans ce Jean chapitre 4 que je n'ai pas besoin de rappeler que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. On a les problèmes. Et pendant qu'il lapidait Étienne, il priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et puis s'étant mis à genoux, il cria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute point ce péché. Et ayant dit cela, il s'endormit. Bien aimé, je vais vous dire un mystère. Étienne a vu. Et il a compris de quoi il est question. Mais toi qui lis, tu peux lire et tu ne comprends pas ce qu'Étienne a vu. C'est ça le problème quand quelqu'un raconte une vision. Nous devons faire attention aux songes et aux visions. J'ai pris ceci encore pour ajouter de l'eau au verre des gens. Quand quelqu'un te raconte, ne prends pas comme les Tintins. Que j'ai vu Marima, j'ai vu Sergio. Ils étaient comme ça l'un à côté de l'autre. Non, c'est pas comme ça. La vision, c'est tout autre chose. Tu peux voir une chose et en réalité, ça symbolise des choses que Dieu doit t'expliquer pour que tu comprennes.
C'est pas parce que tu vois le trône là-bas, tu vois Jésus, tu vas dire que, ok, comme il y a la lumière sur le trône et Jésus est placé à côté, ça veut dire que voilà Dieu maintenant et voilà Jésus placé à côté. Et donc Jésus n'est pas Dieu. C'est qu'on est mal barré. On est mal barré. Même les prophètes qui ont vu certaines visions n'ont pas tout compris parce que la grandeur de Dieu est telle que nous ne pouvons pas toute la saisir. Mais la vérité qui est révélée et qui est claire d'éternité en éternité, c'est qu'il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, Jésus-Christ. Il y a un seul Dieu, un médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui est Dieu. C'est lui seul qui est le médiateur entre les dieux et les hommes. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas deux dieux. Certains disaient que Jésus n'est même pas Dieu, donc lui il est un homme. Et qu'il y a seulement le Père et le Saint-Esprit. Vous savez qu'il y a aussi la dualité. Il y en a qui disaient que Jésus n'est même pas Dieu, il est un serviteur de Dieu, il est un prophète. Et que c'est seulement le Père et le Saint-Esprit qui sont Dieu. Certains encore nous considèrent... C'est grave, hein? C'est grave, c'est très grave. Alors, il faut que toute la Bible marche ensemble. Autant de fois que vous allez trouver les versets qui ne marchent pas avec la révélation, sachons une chose, c'est nous qui sommes dans l'erreur. Ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est jamais dans l'erreur, c'est nous sommes dans l'erreur. S'il y a un problème qui ne marche pas selon que le Saint-Esprit a révélé, ça veut dire que quelque chose ne coordonne plus avec la compréhension des Écritures. Nous devons donc demander au Seigneur, Seigneur, pourquoi je ne comprends pas telle chose? Seigneur, explique-moi. Et le Seigneur qui est bon, parce qu'il nous aime, il va nous expliquer. Amen. Amen. Donc, en conclusion, quand on nous prend ce verset, on va juste lui dire que la vision est différente de ce que tu vois comme ça là. Non. Non. Pas simplement lui dire que la vision est différente. J'ai pris le livre de Daniel justement pour te montrer que l'ancien des jours de Daniel, c'est Jésus-Christ. Et l'ancien des jours de Daniel est assis sur le trône. Tu n'as pas compris ce que j'étais en train de dire. Je suis en train de dire que si l'ancien des jours de Daniel est assis sur le trône, et il a les caractéristiques de Jésus-Christ qui est dans Apocalypse chapitre 1, comment on nous dit donc dans Daniel que le Fils de l'homme est venu prendre... Le Fils de l'homme s'est approché de l'ancien des jours qui était assis sur le trône. Or, dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, on nous dit plutôt que l'agneau s'est approché de celui qui était assis. Donc, la question c'est comment une même personne qui est assise et une même personne qui est debout ont les mêmes caractéristiques. C'est ça la question qui est en train de poser. Si la personne te répond à la question là, alors Jésus-Christ et le Père sont différents. Comment Daniel dit que celui qui est assis sur le trône a les cheveux comme ceci, etc., etc. Il nous explique tout. On prend, ok. Maintenant, on parle dans le livre d'Apocalypse. C'est plutôt celui qui est debout qui a les caractéristiques là. Il faut nous expliquer. C'est ça que l'État nous dit que confusion égale erreur de notre part. Ce n'est jamais de la part de Dieu. Et maintenant, j'ai ajouté en disant qu'il faut faire donc attention aux visions. C'était juste un ajout à la réponse. La réponse à la question que tu as posée, c'est que Dieu s'est révélé de façon à ce que nous devons comprendre. Et il a donc utilisé un langage imagé. Et donc, celui qui est assis sur le trône, c'est exactement lui qui est debout. Et Dieu peut se dédoubler même en 50 millions s'il veut. Mais pour nous expliquer que l'agneau symbolise un sacrifice, une offrande. Et que c'est cet agneau qui est Jésus-Christ homme, qui a accompli l'œuvre à la croix, qui a reçu la domination, la louange et tout de la part de Dieu. Cet agneau-là, c'est lui qui a reçu aussi la capacité d'ouvrir le livre. Pour nous symboliser ça, Dieu va donner une vision à Jean qui s'oriente de cette façon-là. Ce n'est pas pour dire que l'agneau n'est plus Dieu. La preuve que l'agneau est Dieu, c'est que comme l'agneau est Jésus-Christ, on a vu ses caractéristiques dans Apocalypse chapitre 1. On rentre dans Daniel, on voit que c'est plutôt l'ancien des jours qui a ces caractéristiques-là. Tu comprends un peu ce que j'en ai dit maintenant? Hein? Oui. Voilà. Donc si nous sommes d'accord que l'agneau, c'est Jésus-Christ, ça veut dire qu'on quitte d'Apocalypse chapitre 5, on rentre dans Apocalypse chapitre 1. Puisqu'on sait que l'agneau là, c'est Jésus-Christ. Maintenant, dès que tu rentres dans Apocalypse chapitre 1 te renvoie dans Daniel. Et Daniel te dit plutôt que non, ce Jésus-Christ là est l'ancien des jours. Finalement, si c'est lui l'ancien des jours, c'est lui l'agneau. Comment il y a encore un autre fils de l'homme? Donc il y a deux fils de l'homme? Non. La réponse c'est que il y a un seul Dieu, un seul Seigneur,
et un médiateur entre Dieu et les hommes. C'est la même personne. C'est pourquoi j'ai dit, faisons attention à la ponctuation. On avait parlé des 5 jours. Faisons attention. Le texte là, dans la pensée de Dieu, c'est il y a un Dieu, un Seigneur et un médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Donc le Jésus-Christ qui est mis là-bas à la fin, c'est 2 points. Jésus-Christ, pour dire que c'est lui qui est Dieu, c'est lui le Seigneur et c'est lui le médiateur entre Dieu et les hommes. Donc c'est lui qui regroupe tout ça à la fois. Amen. Amen. Voilà, c'est ça un peu l'explication. Et donc, je disais que nous pouvons donc voir qu'il y a une confusion dans ces textes. Et cette confusion-là peut être encore appuyée par Actes chapitre 7. Donc, j'ai pris Actes chapitre 7 parce que généralement, les personnes qui ont la confusion de Apocalypse 5 ont la confusion de Daniel et ont la confusion de Actes. Et tous ces textes, justement, sont liés par la vision, par le fait que ce sont des visions. C'est en fait ça. Et ce que nous devons, l'autre chose que nous devons comprendre, c'est que le Seigneur peut se révéler à toi, Jean, comme le lion de la tribu de Juda. Il se révèle à moi comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il se révèle à merveille comme étant le roi d'Israël. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Dieu peut se révéler de toutes ses caractéristiques et de façon différente. Maintenant, je dis que Jésus-Christ c'est un lion. Toi, tu viens, tu dis que non, c'est un agneau. L'autre vient, il dit qu'il est le soleil de justice. Ah, l'autre là sort là-bas, il dit que non, c'est le roi. Je vous ai dit que j'ai vu Jésus-Christ, c'est un roi. Quelqu'un sort encore là-bas, il dit que jamais, Jésus-Christ n'est pas un roi. Jésus-Christ c'est autre chose. Il est Yahvé Rapha. Je l'ai vu guérir. Quelqu'un sort là-bas, il dit que non, 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 non. Jésus-Christ c'est autre chose. Finalement, il est donc qui? Donc, la façon dont quelqu'un a eu la révélation du Seigneur, ça ne veut pas dire que les autres sont les menteurs. Le problème, c'est que nous voulons avoir un Jésus-Christ qui est unique et exclusif. C'est-à-dire un Dieu qui est seulement ceci, il n'est plus autre chose. Il est seulement ça. Bon, notre Jésus, il est carré, basta. Nous ne voulons plus le reste. C'est en fait ce qui est dans notre esprit. Nous voulons que Dieu soit unico, comme ça là, il est comme ça, voilà. On ne veut plus qu'il soit le reste. Or, Dieu est tout ça. Dans ce livre de Matthieu, les gens posent souvent la question, comment Dieu peut être au ciel? Et il dit que celui-ci est mon fils bien-aimé. Il pose la question, y a-t-il une chose que Dieu soit incapable de faire? Tu dis que non. Maintenant tu dis que Dieu ne peut pas être en même temps. Mais tu as dit que Dieu peut tout faire. Comment tu peux encore dire qu'il ne peut pas? Tu vois comment c'est dangereux? C'est dangereux ce genre d'argument. Est-ce que Dieu peut tout faire? Oui. Pourquoi tu dis que Dieu ne peut pas être dans le ciel et il est sur la terre? Il dit que non, ça embrouille. Ça embrouille comment? Est-ce que Dieu peut tout faire? Oui. Est-ce que Dieu... Non, ça embrouille. Dans ce livre d'Exode, si j'ai bonne mémoire, le Seigneur parle à Moïse. Le Seigneur est en train de parler à Moïse. Mais ils ont la manifestation de Dieu sur la montagne. La question que je pose... La voix qui parle dans le ciel et la manifestation qui se voit sur la montagne, c'est le même Dieu qui est dans le ciel qui est sur la montagne. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ok. La voix qui était dans le ciel, c'est la voix de Dieu. Et la manifestation de Dieu que Moïse perçoit sur la montagne, c'est toujours Dieu qui est là. Ce n'est pas Dieu. La preuve, je suis ici, je suis en train de prier. Quelqu'un est à Tchang, quelqu'un est au Cameroun, quelqu'un est au Tchad, quelqu'un est au Gabon. Dieu nous écoute tous au même moment. Et il est en train d'exaucer à la minute, à la seconde, au tiers près. C'est que chaque personne est en train de dire. Pendant que je suis en train de parler ici, j'ai un songe. Je suis avec Jésus. Quelqu'un est en même temps en train de dormir. Il a plutôt un autre songe. L'autre est là-bas en Chine. Lui, il est éveillé. Il a la vision. Nous tous, nous voyons avec Jésus. Bon, Jésus était alors chez qui? Bon, supposons que je viens raconter mon songe. Je dis que frère, tout de suite là, j'ai dormi. J'étais avec Jésus. Mais vers ça là-bas, il dit que mon ami, tu manques. C'était moi qui étais avec lui. Je l'ai même touché. Et je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. On dit que, ok, ça veut dire que on doit comprendre qui était avec Dieu parce que Dieu ne peut pas être partout en même temps. C'est un peu ce que nous disons quand nous disons que comment Dieu peut être dans le ciel et sur la terre. Donc, quand je dis que Dieu, j'ai vu Dieu, Dieu m'a visité.
Il faut donc qu'on vérifie sur toute la terre pour voir s'il n'y a pas une personne que Dieu a visitée aussi au même moment. Sinon, quelqu'un manque. C'est ce que nous les hommes nous disons. Pourtant, nous sommes d'accord que Dieu répond à nos prières tous au même moment. Dieu nous visite dans nos songes au même moment. Il nous parle au même moment. Pendant que tu es en train de prier, je suis là même, je ne prie pas. Dieu me parle, il te parle, il parle à X, Y, Z. Il apparaît là-bas, il se présente physiquement à d'autres. La Bible nous dit dans ce livre de la lettre de Paul aux Corinthiens que le Seigneur est même apparu à 500 personnes à la fois. Et Pierre, notre frère Paul dit que certains sont encore vivants et d'autres sont morts. Donc, quand il est apparu à ces personnes, après ils ont fait le témoignage que Massa, j'ai vu Jésus, quelqu'un sent encore là-bas, vous, j'ai vu Jésus, l'autre sent encore là-bas, vous. Il dit que mon frère, donc il nous a apparu à nous tous. C'est que Dieu est puissant, bien aimé. Notre Dieu est puissant. Et il est excessivement puissant. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Seigneur est merveilleux. Nous rendons vraiment grâce à Dieu pour cette question. C'est une question merveilleuse en fait.